Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 au sommaire de cette édition. Les élèves de la 4e promotion de la santé des armées et de la 13e promotion des élèves officiers de réserve achèvent 6 mois de formation au GEMIA. La HAMA et l'UNICEF lancent la 6e édition du concours d'excellence en journalisme consacré au traitement de l'information sur l'enfance. Face à la recrudescence du choléra, les autorités sanitaires appellent au strict respect des mesures d'hygiène. Enfin, un tour d'horizon de l'actualité internationale avec les principaux faits marquants en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé en titre, après 6 mois d'une formation intensive, les élèves de la 4e promotion de la santé des armées et ceux de la 13e promotion des élèves officiers de réserve de l'École supérieure nationale des travaux publics ont été présentés ce 28 juillet sur la place d'armes du groupement des écoles interarmées GEMIA d'Injamena. Une cérémonie marquant l'aboutissement de leur préparation militaire et leur engagement au service de la nation. Les détails avec Ngakuto Maturé. L'atmosphère était solennelle ce matin au quartier général. Sous un ciel clément et sous le regard d'un public composé majoritairement d'autorités militaires et civiles, les sections ont pris position. La cérémonie a débuté par les saluts au drapeau et l'hymne national marquant l'arrivée de la haute hiérarchie militaire. Elle s'est déroulée en présence du chef d'état-major général, deuxième adjoint des armées, le général Yann-Margué B. Félix, du commandant du GEMIA, le général Zakaria Hissène Abderrahmane Agar, ainsi que de plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Au total, 41 élèves de la 4e promotion ont été déclarés aptes à porter le titre d'élève officier médecin, tandis que 54 officiers de réserve et 3 élèves officiers spécialistes ont également été admis. Portant le nom du médecin général Salim Ossou Suleiman, cette nouvelle promotion d'officiers consacre l'aboutissement de plusieurs mois de formation conçus pour renforcer les compétences et l'efficacité opérationnelle des forces armées tchadiennes. Dans son allocution, le général Yann-Margué B. Félix a souligné que cette formation traduit la volonté du gouvernement de répondre à un besoin précis. Mesdames et messieurs, face à la complexité de la menace sécuritaire, notamment la secte Boko Haram dans les bassins du lac Tchad, les forces armées et de sécurité se doivent de disposer des capacités nécessaires pour y faire face. C'est dans cette dynamique que la question sécuritaire occupe la première place dans la politique du gouvernement. Ainsi, le recrutement de la 4e promotion et spécialistes de la santé composée des médecins, des généralistes et spécialistes dans tous les domaines de la santé humaine témoigne de cette volonté de disposer d'une armée professionnelle et opérationnelle capable de défendre l'intégrité territoriale, car ne dit-on pas qu'il ne peut jamais avoir développement sans sécurité. En réalité d'active de Koundoul, c'est la 6e fois d'affilée que j'ai l'honneur de présider. Le général Yann-Margué Félix a exprimé également son enthousiasme pour avoir présidé pour la 6e fois depuis son accession à ce haut rang une cérémonie de fin de formation. Le moment fort qui a illuminé la fierté des familles et des amis des élèves fut celui de l'engagement solennel, de l'allégeance au drapeau et de la remise des certificats militaires. Un défilé militaire et une présentation d'armes ont mis un terme à cette cérémonie. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel HAMA, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé ce 28 juillet 2026 à la Maison de la Presse d'Injamena la 6e édition du concours d'excellence en journalisme, intitulé « Championne du traitement de l'information sur l'enfance ». Cette initiative entend promouvoir un journalisme responsable, professionnel et engagé en faveur des droits de l'enfant. Les précisions avec le président du comité d'organisation, Ahmad Adoumbahar. Organisé par la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel HAMA, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, ce concours, champion et championne de traitement de l'information sur l'enfance, dont nous célébrons cette année la 6e édition,
se veut un cadre idoine des saines émulations journalistiques, il est ouvert aux journalistes tchadiens de deux sexes détenteurs de la carte des journalistes professionnels CIGP. La période de soumission des œuvres s'étend du 28 au 30 octobre 2026. Comme lors des précédentes éditions, le choix du reportage, réalisé en français ou en arabe, comme genre journalistique, retenu n'est pas fortuit. Le reportage permet l'immersion, l'enquête de terrain et la rencontre directe avec les réalités vécues par les enfants, leur environnement et leur communauté. Il exige rigueur, sens de l'observation, éthique, professionnelle et l'humanité. À travers le reportage, les journalistes ne se contentent pas de relater des faits, ils racontent des vies, éclairent des parcours et interpellent les consciences. Mesdames et messieurs les journalistes, ce concours est le vôtre. Il vous invite à donner le meilleur de votre talent, à faire preuve de créativité, de courage et d'exigence professionnelle. Il vise l'excellence, non pour exclure, mais pour élever le niveau de notre production médiatique et renforcer la crédibilité de nos médias auprès du public. En pleine saison des pluies, le choléra refait surface et inquiète les autorités sanitaires. Des cas ont été confirmés en N'Djamena où les eaux stagnantes et l'insalubrité favorisent la propagation de la maladie. Pourtant, des gestes simples permettent de limiter les risques et de sauver des vies. Le reportage de Darbawa Yulan. Invisible à l'œil nu, le choléra peut tuer en quelques heures. Cette maladie diarrhéique aiguë, causée par la bactérie Vibrio cholera, se transmet par l'eau ou les aliments contaminés. Une diarrhée brutale, des vomissements, une déshydratation sévère. Sans traitement rapide, les conséquences peuvent être dramatiques. Après la confirmation de plusieurs cas en N'Djamena, le ministère de la Santé appelle la population à une vigilance maximale. L'objectif est clair, freiner la propagation de la maladie avant qu'elle ne se transforme en épidémie. Dans plusieurs marchés de la capitale, les facteurs de risque sont bien visibles. Les eaux de pluie stagnent entre les étals et les déchets s'entassent. Malgré ces conditions, des fruits, des légumes et d'autres denrées alimentaires continuent d'être vendus directement au sol, exposés à toutes les formes de contamination. Pour les professionnels de santé, la prévention reste l'arme la plus efficace. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, boire uniquement de l'eau potable ou traitée, bien cuire les aliments et laver soigneusement les fruits et légumes sont des gestes simples mais essentiels. Ne consommer que de l'eau qu'on est sûr que c'est désinfecté avec de l'eau de Javel, ou bien à défaut bouillir de l'eau et puis laisser refroidir avant de consommer pour les communautés qui n'ont pas de l'eau de Javel pour éviter la contamination de l'environnement. En cas de suspicion, si quelqu'un a une diarrhée aqueuse abondante en eau de riz ou une diarrhée vraiment accompagnée de tous ces signes que nous venons de citer, alors, le premier conseil, c'est qu'il faut que cette personne se rende le plus rapidement possible dans un centre de santé le plus proche. Une prise en charge précoce permet d'éviter les formes graves et de sauver des vies. En cette saison de pluie, chacun a un rôle à jouer. Préserver l'hygiène de son environnement, consommer une eau saine et respecter les mesures de prévention sont les meilleurs remparts contre le choléra. Car face à cette maladie, la prévention reste le traitement le plus efficace. La tomate s'est fait de plus en plus rare sur les marchés de N'Djamena après plusieurs semaines d'abondance. La baisse d'approvisionnement entraîne une hausse des prix qui pèse sur les commerçants comme sur les consommateurs. Au marché d'Ombolo, principal point de transit de la tomate dans la capitale, tous constatent cette nouvelle réalité. Le reportage de Haturungi Marunuel. Au marché de Dombolo,
l'un des principaux centres de distribution des tomates à N'Djamena, l'ambiance est moins animée depuis quelques semaines. Les camions en provenance des périmètres maraîchers se font plus rares, réduisant considérablement les quantités disponibles sur le marché. Conséquence immédiate, les prix grimpent. Une caisse de tomates vendue à un prix abordable il y a encore quelques semaines coûte désormais beaucoup plus cher. Cette hausse se répercute jusque dans les marchés des quartiers où les ménagères peinent à suivre. Les trucs au marché sont devenus très chers, à savoir la tomate. Ça fait que ce dernier temps, je ne mange presque pas parce que quand tu viens avec 500 francs, tu trouves au moins seulement 5 petites tomates et c'est vraiment compliqué pour nous. Ça fait que certains aliments, on n'arrive pas à consommer ce dernier temps à cause de la cherté. Alors, je ne sais pas le pourquoi, mais c'est devenu vraiment trop cher. Du côté des commerçants, cette augmentation n'est pas le fruit d'une spéculation. Ils l'attribuent essentiellement à la baisse de la production pendant la saison des pluies, qui rend les récoltes plus faibles et les transports plus compliqués. Ici, il y a les saisons qu'ici, la tomate, ça c'est fini. Donc là-bas, ils ont des saisons. Tu vois, à partir d'un gars, on est à la montagne, ils ont des saisons. Donc là-bas, la tomate ne finit pas définitivement. Maintenant, c'est un capital. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent la tomate. On ne peut pas laisser alors ça parce que c'est cher. On est obligé d'amener toujours. Malgré cette situation, vendeurs et consommateurs gardent espoir de voir les prix baisser avec l'amélioration des conditions de production et d'acheminement. Pour réduire les pénuries saisonnières, il est nécessaire d'encourager et de vulgariser la culture de la tomate en contre-saison. Une approche qui contribuerait à assurer un approvisionnement plus régulier des marchés et à stabiliser les prix tout au long de l'année. Former une jeunesse chrétienne engagée, inspirée par le modèle de Jésus-Christ serviteur, c'est l'objectif du camp des jeunes organisé par l'Église évangélique Maranatha. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce lundi 27 juillet au centre biblique des missionnaires d'N'Djamena, dans le 7e arrondissement. Pendant 6 jours, les participants prendront part à des enseignements, des formations et des activités de cohésion pour renforcer leur foi et leur leadership. Le reportage d'Odette Mekila Parus. C'est dans une ambiance de ferveur, de chants et de prières que s'est ouvert le camp des jeunes Aigles de l'église évangélique Maranatha. Du 27 au 1er août 2026, plusieurs centaines de jeunes se trouvent au centre biblique des missionnaires au quartier Chagua pour vivre une retraite spirituelle placée sous le thème Jésus comme serveur. À travers cette initiative, les responsables de l'église souhaitent former une génération de serviteurs et de leaders capables de mettre leur foi au service de l'église, mais aussi de contribuer au développement du Tchad. Durant ces 6 jours, les participants prendront part à des enseignements bibliques, des ateliers thématiques, des conférences débats, des formations au métier, des jeux concours, des activités culturelles ainsi qu'à des compétitions sportives. Un programme conçu pour renforcer les vies spirituelles, développer leurs compétences et encourager l'esprit de fraternité. Dans son message, le bishop Dr Sitak Yombatna Beni invite les jeunes à suivre l'exemple de Jésus-Christ en cultivant l'humilité, le sens du service et le leadership fondés sur des valeurs chrétiennes. Il les exhorte à devenir des acteurs de changement dans leur famille, leur communauté et la société. Notre institution a toujours porté la jeunesse dans tous ses programmes. Le camp des jeunes qui nous réunissent cet après-midi est un programme conçu, porté et organisé pour les jeunes, avec les jeunes de toutes les confessions, de tous les horizons et de toutes les couches sociales. Autour du thème Jésus comme serviteur. Pour lui, cette retraite doit marquer le début d'un engagement durable du service de Dieu et de la nation. Il conclut son allocution par ces mots. Un pays qui porte sa vision sur la jeunesse est un pays béni. Au-delà de ces enseignements, ce camp se veut un véritable creuset de formation spirituelle et humaine, où les jeunes sont appelés à grandir dans leur foi afin d'impacter positivement leur génération. Nouvelle flambée des violences au Nigeria après une attaque meurtrière contre un village du Nord. Au Cameroun, l'absence prolongée du président Paul Biya continue de nourrir les spéculations sur l'exercice du pouvoir. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa plaide pour une réponse africaine concertée face aux défis migratoires. Tour d'horizon de l'actualité internationale avec Durkidan Rolta Solange.
Au Nigeria, au moins 30 personnes, dont 8 enfants, ont été tués lundi dans une attaque menée par des hommes armés contre le village de Naridon, situé dans la circonscription de Kourou, dans l'état de Kaduna, au nord-ouest du pays. Les assaillants ont ouvert le feu de manière indiscriminée avant d'incendier plusieurs habitants. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le nord-ouest et le centre du Nigeria restent confrontés aux violences récurrentes de groupes armés, tandis que les mouvements djihadistes Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest poursuivent leurs actions dans le nord du pays. Au Cameroun, l'absence prolongée du président Paul Biya continue d'alimenter les critiques. Âgé de 93 ans et au pouvoir depuis plus de 40 ans, le chef de l'État séjourne en Suisse depuis le début du mois de juin. Officiellement présenté comme un séjour privé, ce déplacement qui dure depuis près de 50 jours nourrit les inquiétudes de l'opposition. Celle-ci dénonce un vide institutionnel et accuse le pouvoir de gouverner en pilote automatique. Le gouvernement rejette ces accusations et affirme que le président continue d'exercer ses fonctions à distance. Cette absence relance également les débats sur la succession alors qu'une réforme constitutionnelle adoptée en mai a créé le poste de vice-président toujours vacant. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa appelle les pays africains à renforcer leur coopération pour mieux gérer les flux migratoires sur le continent. Depuis le Parlement panafricain, il a estimé qu'aucun État ne pouvait relever seul ces défis. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions en Afrique du Sud, marqué par la recrudescence des violences visant des ressortissants étrangers. Le président sud-africain a mis en garde contre les risques que représentent les migrations non maîtrisées pour la sécurité et la cohésion sociale, tout en plaidant pour une action concertée afin de s'attaquer aux causes profondes des déplacements des populations. Voilà qui met un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, au revoir et bonne suite des programmes sur Tchad 24.